Bon, sinon, comment ça s'est bien passé ce matin, votre exercice? La Macarena, c'était chouette. Ouais. Ouais. Ok, bah super. Bon, on passe à la suite alors. Non, des questions peut-être? Moi, c'était un peu trop abstrait, mais c'est pas difficile. C'était quoi? C'était un peu abstrait, j'avais l'impression de manquer de genre dans les mots, quoi. D'accord. Il y avait les gestes, mais. Ouais. Tu as fait une petite anamnèse un petit peu pour avoir des Ouais, mais en informations? fait, j'ai pas assez approfondi les thèmes. D'accord. Pas assez approfondi, qu'est-ce que tu entends par ça? Enfin, si, j'avais les informations, mais c'est juste que je les ai pas réutilisées. D'accord. Mais Je tu me aurais rendais pu compte avoir un... comme s'il n'y avait pas de support. Ouais. Mais en fait, C'était tu pas avais du facile. vocabulaire que tu aurais pu utiliser, tu te rends compte rétrospectivement que Ouais, t'as j'ai un juste peu pas pensé à le tilté prendre. dans le vocabulaire, Ouais. alors que j'étais Ok. hyper aidée pour sur les questions. Mm, mm, mm. Ouais, ça c'est un retour que j'ai fait au moins 3 fois ce matin. C'est je sais pas quoi dire quoi, je sais plus quoi dire. Mais c'est normal. Voilà. Ça c'est le travail que vous allez faire tout le temps, bien au-delà de la formation, tout le temps que je fais moi tous les jours. Tous les jours je fais des séances et je me dis oh, je dis toujours la même chose quoi, je sais pas quoi dire de plus. Et en fait, tu cherches et tu te renouvelles souvent, mais c'est normal qu'à votre niveau, vous soyez un petit peu sec sur, sur toutes les suggestions que vous pourriez faire. Mais ça va, ça va s'enrichir petit à petit. Ça va s'enrichir en regardant les copains, les copines, les collègues travailler, en vous disant oh putain, super suggestion, celle-ci je me la prends et je la garde pour moi. Ça va s'enrichir à force de pratiquer. Parce que cette personne-là, elle va vous faire penser à un truc et hop, vous allez sortir une suggestion, vous dites, oh, trop bien ce que j'ai dit. Hop, je la garde dans ma tête et puis je la réutiliserai. Et puis ça va s'enrichir aussi avec la vie de tous les jours, avec des situations que vous allez vivre, avec des films que vous allez voir, avec des livres que vous allez lire, où vous allez choper des petites idées comme ça, vous dites, tiens, cette idée-là, je sens qu'elle peut elle peut faire office de suggestion, tu vois. Ça peut être une image, c'est une métaphore, c'est une situation qui fait sens, tu vois. Et il y a plein de... Après, on va travailler ça, enfin on va travailler. On va évoquer ce sujet-là, on va le travailler un tout petit peu, mais c'est pas un truc qu'on peut vraiment travailler en formation, c'est un truc qui se travaille tout le temps dans la vie de tous les jours, que de se faire un petit stock d'histoires, de métaphores, d'analogies, d'anecdotes. C'est un truc, mais vous pouvez commencer dès maintenant hein, à retenir ce genre de choses, tu vois. Des trucs aussi basiques que monter dans un grenier et ouvrir des malles et pour retrouver des trésors qu'on avait oubliés depuis longtemps, qui est une métaphore de dans ton inconscient, il y a plein de choses que tu n'utilises pas, mais qui sont pourtant à toi et que tu peux réactualiser. Voilà, des trucs aussi basiques que ça, jusqu'à des choses aussi précises et spécifiques. Des fois, ce qui est intéressant, c'est de connaître, par exemple, ce que fait la personne dans la vie, quel est son métier, d'où elle vient, ses centres d'intérêt, parce que ça peut vous emmener sur des idées, des métaphores auxquelles vous n'auriez pas pensé sans ça, quoi. Tu vois, et toutes ces choses-là vont venir enrichir de plus en plus vos séances, quoi. Ok. Donc, ouais, la culture populaire est foisonnante d'idées comme ça et de potentielles suggestions que vous pourrez servir ensuite à vos clients et clientes, quoi. Tout à l'heure, Anne, elle a pris l'image d'aller faire le marché, de mettre des choses dans le panier. Alors moi, j'adore chiner, alors ça m'a vachement parlé. Ouais, génial, génial. Exactement, tu vas faire ton marché, tu prends les Ouais, c'est ressources ça. dont tu as besoin, et puis après, tu fais ta popote. Carrément. Moi, la métaphore culinaire de prendre des ingrédients dans ta cuisine et puis faire un truc, j'aime bien souvent, je la resserre de temps en temps. Et Erickson disait que l'hypnose, c'est quelque chose qui doit se faire sur mesure, jamais la même séance. Hein. Quand tu l'écoutes, notamment au niveau des métaphores, il utilise 3 métaphores tout le temps. Pour une dizaine d'années d'expérience, il utilise 3 métaphores hyper régulières, quoi. Il parle beaucoup des apprentissages précoces. Il parle beaucoup de comment un enfant apprend à reconnaître les lettres de l'alphabet. Ce petit rond comme ça avec la petite queue qui est un A. Et puis si la petite queue elle va vers l'eau, c'est un B. Et puis si elle est dans l'autre sens, oh, c'est un D. Tu vois. Et puis tout ça, et donc il décortique tout ça, il explique comment, une fois que tu as reconnu toutes ces lettres-là, ensuite tu les associes entre elles, et comment tu apprends que le B et le A, ça fait bas. Tu vois. Comment tu as appris ça? Tu sais même pas comment tu l'as appris, mais tu l'as appris. Et encore plus fort, comment tu as appris à marcher? T'imagines la complexité du truc que d'apprendre à marcher ou à parler. Tu n'as pas de vocabulaire, tu as un type ou une nana qui te disent des trucs, tu sais pas du tout ce que ça veut dire. Et petit à petit, ton cerveau se met à comprendre ces choses-là. Tu vois. Et donc Erickson parlait pendant très longtemps de ce genre de trucs à ses clients, à ses clientes, pour parler des apprentissages inconscients, des trucs qu'on n'a pas maîtrisés, qu'on n'a pas fait intellectuellement, mais que pourtant on a fait extrêmement bien. Hein.
Et il pouvait passer un temps fou à décrire comment un bébé va pousser sur ses mains et tirer les fesses en arrière pour retomber sur le cul, et puis hop, se remettre debout, et puis faire un petit pas, et puis basculer sur le côté. Et il va décrire ça pendant 2 plombes à son client, à sa cliente, qui lui suggère que voilà, on apprend avec son corps, on apprend inconsciemment les choses, etc. quoi, tu vois. Donc il utilisait beaucoup ces métaphores-là, il n'en utilisait pas 50 000, il utilisait essentiellement ce genre de choses, quoi. Voilà. D'autres choses? Sinon l'exercice simple, hein, l'idée de structurer une séance, 1, 2, 3. Ce que je disais aussi, je le redis en groupe, parce que je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais c'est important. Moins est mieux que trop. Moins est mieux que trop en termes de suggestion. Si vous voulez suggérer que les mains se rapprochent pour, à mesure que la partie responsable de ce comportement se mobilise, tu vois, que ton inconscient se rend disponible pour travailler, si c'est ça que vous voulez dire, alors dites-le comme ça, suggestion directe, simple, nette et précise. Et si vous ne savez pas comment le dire d'une autre manière, eh ben ne dites rien. Plutôt que de tenter des trucs un peu nazes, un peu à côté, un peu pas tout à fait ça, tu vois. Donc vaut mieux se taire, vaut mieux faire une bonne suggestion bien réfléchie et précise, enrobée d'un silence éloquent, comme dirait l'autre, que de vouloir meubler en racontant des trucs qui sont pas tout à fait ce qu'on voulait dire, tu vois. Donc moins est toujours mieux que trop en suggestion, ok? N'ayez pas peur des silences, quoi. Et comme on disait avec Marie-Christine, et comme disait Miles Davis, n'ayez pas peur des fausses notes, ça n'existe pas, ok? En hypnose, on fait constamment des fausses notes. Et soit on les utilise pour en faire un truc qui finalement n'est plus une fausse note et une particularité de votre accompagnement, soit vous corrigez. En hypnose, on est constamment en improvisation, donc on est constamment en train de tester des choses, et des fois on fait un bop, un petit couac, mais ce bop, si je le répète bop de manière régulière, ça peut devenir un truc qui fait le style de votre accompagnement. Ou alors si je me dis que ce bop, c'est un peu pas exactement ce qu'elle aurait besoin d'entendre la personne, eh bien je peux rebondir dessus, et puis corriger ce que je fais. Ok? Voilà. Et puis si la personne explicitement vous dit ah, non, fais pas ça, c'est pas grave, hein. Bah, du coup dis-moi c'est quoi qu'il fallait faire. Et puis c'est tout, elle vous le dit, et puis hop, vous repartez. D'accord, ça reste une collaboration, vous n'avez pas la responsabilité de faire toujours bien, toujours juste, toujours exactement ce qu'il faut. Vous faites des conneries comme tout le monde, comme tout le temps, et puis on se corrige en fonction du retour qu'on a, quoi. Ça va ?